Les secrets cachés de l'Atlantide, mythe ou réalité? L'Atlantide, un mythe oublié ou une civilisation perdue qui attend d'être redécouverte? Il y a des siècles, une histoire captivante a émergé d'un monde ancien, une histoire de splendeur, de savoir perdu et de tragédie. L'Atlantide, une île paradisiaque engloutie, située quelque part dans l'océan, prête à être retrouvée ou à rester une énigme pour l'éternité. Mais que savons-nous vraiment de cette civilisation mythique? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait, derrière les légendes et les théories, faire de l'Atlantide une réalité oubliée? L'histoire de l'Atlantide commence avec le philosophe grec Platon. Dans ses dialogues Timée et Critias, il décrit une île d'une grandeur inégalée, un empire aux technologies avancées et à la culture florissante, qui aurait existé environ 9000 ans avant son époque, soit vers 11 000 avant notre ère. Cette île, située au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui le détroit de Gibraltar, aurait été plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Une civilisation prospère, avec des palais majestueux, une organisation sociale complexe et des habitants fascinés par les arts et la science. Platon nous raconte que l'Atlantide, après avoir dominé les mers pendant des siècles, a connu une chute tragique, engloutie en un seul jour et une seule nuit par les flots, en raison de sa décadence morale. Mais comment Platon, plus de 2000 ans avant notre ère, a-t-il pu transmettre une histoire aussi détaillée, aussi étrange, si elle n'était qu'un simple mythe? Une question qui a titillé l'esprit des chercheurs et des aventuriers à travers les âges. Certains affirment avoir trouvé des traces de l'Atlantide sous les vagues. Mais que reste-t-il de ce grand empire perdu? De nombreuses théories ont émergé au fil des siècles. En 1882, le géologue et écrivain Ignatius Donnelly, par exemple, a proposé que l'Atlantide était le berceau de toutes les grandes civilisations anciennes, de l'Égypte à l'Amérique précolombienne. Il a fait le lien entre des similitudes architecturales et des pratiques religieuses dans des cultures éloignées. Et ce n'est qu'un début. Les découvertes sous-marines ont, elles aussi, nourri l'imaginaire collectif. En 2004, un sonar a détecté d'étranges formations sous l'eau au large des côtes de Cuba, avec des structures ressemblant à des pyramides, des routes et des escaliers submergés. Certains ont vu là la preuve tangible de l'Atlantide, tandis que d'autres expliquent ces formations comme étant des phénomènes géologiques naturels. La vérité, comme toujours, reste incertaine. Au-delà de l'océan Atlantique, d'autres indices ont été suggérés. Le complexe de Baalbek au Liban, les pyramides sous-marines de Yonaguni au Japon, ou encore les anciens textes sumériens qui parlent de civilisations antérieures aux nôtres. Toutes ces découvertes semblent pointer vers une civilisation perdue aux connaissances avancées, peut-être disparue bien avant que l'histoire humaine telle que nous la connaissions n'émerge. Mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. D'autres théories, plus excentriques, suggèrent que l'Atlantide pourrait ne pas avoir été une simple île, mais plutôt une civilisation extraterrestre, ou encore un passage vers un autre monde, un portail vers des connaissances ésotériques cachées par les dieux eux-mêmes. Ces théories fascinantes, parfois issues de traditions occultes, ajoutent une couche supplémentaire de mystère à l'histoire de l'Atlantide. Les découvertes modernes en archéologie, telles que des vestiges de civilisations anciennes immergées, continuent d'alimenter la théorie de l'Atlantide. Certains chercheurs affirment que des villes englouties, comme celle de Dwarka en Inde, ou des sites sous-marins au large des côtes de la Méditerranée, pourraient être des indices tangibles. La technologie moderne, comme les sous-marins et les robots submersibles, permet des explorations plus poussées des océans, mais certaines zones restent inaccessibles. Dans tout cela, un élément persiste. Le silence des océans. Les profondeurs marines, qui recèlent encore des secrets inaccessibles, peuvent-elles cacher des vestiges de cette civilisation disparue? Peut-être que sous les vagues se trouvent des trésors, des artefacts ou des ruines, attendant que l'humanité ait les moyens et la volonté de les retrouver. Mais à ce jour, rien ne permet d'affirmer que l'Atlantide ait réellement existé comme Platon la décrivait. Pourtant, ce mythe a traversé les siècles, inspirant des explorateurs, des écrivains, des artistes
et des scientifiques. Et au fond, n'est-ce pas là la beauté du mystère? L'incertitude qui alimente notre imagination, qui pousse les limites de la découverte et qui rappelle que certaines vérités pourraient bien être enfouies sous des couches de temps et de sable. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à l'Atlantide? Peut-être que les réponses attendent encore, quelque part, sous l'eau. Peut-être qu'elles ne sont tout simplement pas destinées à être découvertes. Ou peut-être que, un jour, les eaux révéleront leurs secrets. Ce mystère, comme tant d'autres, restera-t-il une énigme non résolue, ou bien sera-t-il un jour percé à jour? Seul le temps nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Atlantide est-elle un simple mythe, ou bien une vérité cachée sous l'océan? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations mystérieuses.